Le toit du monde. 8800 mètres à gravir. Un entraînement de toute une vie que je dois faire en un an. Que ça soit en échec ou une réussite, quoi qu'il arrive, rendez-vous en 2024, au pied du Mont Everest. Au moment de l'annonce, tout semblait parfait. Mais il n'a pas fallu longtemps pour qu'il reçoive des messages de découragement. C'est de la merde son Everest, frère. Ou encore des messages d'opposition. Ça me dégoûte, ça me répugne. Il prend ça à la rigolade, il se fout de la gueule des gens, il manipule les gens. Évidemment, ça c'était une blague, ce sont les frérots d'Inox, Michou et Amine. Mais le monde de l'alpinisme, lui, ne l'a pas raté. Tu l'as violé l'Everest, t'as rien vu. Et à l'heure où je vous parle, Inoxtag a déjà débuté l'ascension de l'Everest. Mais alors, quel sujet a-t-il bien pu raviver pour faire tant de polémiques auprès des experts? Pourquoi ces personnes iraient s'attaquer à un youtubeur qui tente simplement de réaliser un défi? Eh bien, contrairement à ce que vous pouvez penser, l'argument du manque d'expérience cache en réalité beaucoup d'autres problèmes. Alors avant de commencer, petit contexte pour mieux comprendre le reste de la vidéo. Il y a 2 semaines, Inoxtag annonçait sur sa chaîne YouTube son grand départ. 8849 mètres d'altitude entre la Chine et le Népal, c'est ici, sur ce point bien précis que se trouve son objectif. Le toit du monde. Et pour pouvoir entamer cette ascension, Inox a dû se fournir auprès de l'État népalais d'une autorisation de sommet. En fait, c'est une sorte de permis d'ascension à environ 15 000 $ qui autorise à grimper sur la montagne, mais sous certaines conditions évidemment. Il faut fournir un dossier médical et prouver la montée d'un autre sommet au de 6500 mètres d'altitude minimum. Donc bref, entre l'agence, le guide, les porteurs, donc les Sherpas, ces gros beaux gosses, le matos, l'avion et l'assurance, une expédition pour l'Everest coûte environ entre 50 000 et 70 000 $ par personne. Mais pour Inox, c'est encore un autre niveau, puisqu'il veut faire un documentaire. Et ce dont on est sûr, c'est qu'il a annoncé un budget à plus de 7 chiffres. Bref, donc on a une sacrée barrière à l'entrée, rien qu'au niveau financier. Seuls les alpinistes chevronnés qui mettent de côté pour tenter l'expérience, ou alors aussi des personnes possédant pas mal d'argent, peuvent se permettre une telle expédition. Pourtant, le nombre de grimpeurs qui tentent cette ascension ne fait qu'augmenter au fil du temps. Alors qu'ils n'étaient que 2200 entre 1990 et 2005, ils sont passés à 3600 entre 2006 et 2019. Donc maintenant que vous avez le topo, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que les alpinistes reprochent à Inoxtag dans toute cette histoire? Alors, depuis maintenant pas mal d'années, les pionniers de l'alpinisme laissent désormais la place à la génération du business lucratif. On voit alors généralement des ultra riches n'ayant aucune expérience dans le domaine et souvent très mal entraînés se lancer dans cette ascension. Alors, en voyant un youtubeur qui aime s'amuser, qui rigole tout le temps et qui ne se laisse qu'un an pour gravir l'Everest, les experts s'inquiètent. Ils ont peur qu'Inoxtag ne soit qu'un énergumène de plus ou qu'un alpiniste influenceur de plus comme ils les appellent. Et justement, depuis ces dernières années, ces alpinistes influenceurs se précipitent tous à l'assaut du plus haut sommet du monde pour publier leur ascension sur les réseaux sociaux. Mais le problème de ces posts, c'est qu'ils ne reflètent pas la réalité. Et plutôt que de sensibiliser sur l'état actuel plus que critique de l'Everest, on va le voir, ces influenceurs préfèrent vendre du rêve à leurs abonnés qui, pour beaucoup, n'ont pas le recul nécessaire de se dire que la vraie vie, ça n'est pas Insta ou TikTok. Le problème, c'est qu'elle renvoie une image selon laquelle l'Everest serait une petite partie de plaisir et un grand nombre de personnes incapables de le faire se lancent alors dans l'aventure pour satisfaire leur ego. Mais attention, un ego mal placé. Et petite anecdote, ça a notamment été le cas en 2019 avec Zachary Bookman, un entrepreneur technologique du gouvernement américain. Cet homme a tout simplement décidé de porter plainte pour escroquerie contre son guide Garrett Madison après que ce dernier lui ait ordonné de faire demi-tour à cause des mauvaises conditions météo, beaucoup trop dangereuses pour poursuivre l'ascension. En fait, Zachary reprochait tout simplement à son guide de ne pas l'avoir emmené au sommet alors qu'il avait payé 70 000 $. C'est donc pourquoi il a réclamé 100 000 $ de dommages et intérêts. Alors heureusement, la justice a donné raison au guide, mais c'est bien la preuve que ces novices ne comprennent rien à l'alpinisme. Ils préfèrent l'argent, leur photo Insta plutôt que leur propre survie. Ils n'ont pas la maturité d'entamer ce genre de projet. Donc voilà déjà un des nombreux reproches faits à Inoxtag par les alpinistes. Accentuer ce phénomène de course à l'image qui amène de plus en plus de personnes inexpérimentées sur l'Everest. Et malheureusement, vient en même temps de ces mêmes personnes un manque de lucidité et un excès de confiance. Et justement, plusieurs problèmes découlent de cette augmentation de personnes possédant cette mentalité. Il faut savoir qu'il n'existe que 2 périodes offrant une fenêtre météo idéale pour entamer l'ascension de l'Everest. Une au printemps, d'avril à juin, celle qu'a choisi Inox, et une en automne, de septembre à novembre. Ce sont pendant ces 2 périodes que tous les alpinistes se retrouvent sur la montagne pour entamer leur périple. Alors, depuis maintenant plusieurs années, il n'est pas rare de se retrouver dans ce genre de situation. Cette photo prise en 2019 par l'alpiniste Nirmal Purja, vous l'avez tous déjà vue, et elle reflète parfaitement ce qu'il se passe sur l'Everest. Un tourisme de masse qui crée des embouteillages à plus de 8000 mètres d'altitude dans une zone très précise. Sur cet endroit de la montagne, au Rosso Hilary, les alpinistes se retrouvent dans une partie que l'on appelle la zone de la mort qui tue. C'est faux.
juste la zone de mort. Située entre 7900 et 8849 mètres d'altitude, cette partie de la montagne est la zone la plus dangereuse. Froid extrême, vent particulièrement violent, taux d'oxygène extrêmement bas, ce sont les épreuves qui attendent les grimpeurs à cette altitude. Mais malheureusement, ces épreuves ne sont rien face à l'incivilité dont font preuve les grimpeurs. Dans cette zone, si proche du sommet, les alpinistes inexpérimentés ne sont omnubilés que par une chose, l'atteindre coûte que coûte. What is the problem is the human, like kind of, there are some people, human ego, they wanted to get to the summit, but they never think that they have to get back. Ils ne pensent pas à la redescente, c'est justement ça le problème. 2/3 des victimes de l'ascension de l'Everest ont lieu dans la zone de mort car certains, comme notre fameux Zachary, surestiment leur capacité physique. Ils pensent à tous les efforts fournis, l'argent investi dans l'ascension et ne veulent pas rebrousser chemin au dernier moment. Ils sont malheureusement prêts à tout pour atteindre le sommet. It has become a death race there because there was massive traffic jam and people are pushing themselves who are not even capable of doing it. They do it, they try to summit and they, instead of summiting, they kill themselves. Selon le New York Times, certains grimpeurs se seraient même plaints de vol et beaucoup d'entre eux pleins d'incivilité, de manque d'altruisme, d'entraide, de manque d'humanisme dont font preuve ces grimpeurs inexpérimentés. Et Riza Ali, un Sherpa, s'est dit stupéfait du peu d'empathie que les gens avaient pour ceux qui étaient en difficulté. J'ai vu certaines personnes comme si elles n'avaient aucune émotion. Les gens sont vraiment obsédés par le sommet, ils sont prêts à se suicider pour le sommet. Alors, s'il est communément admis qu'un grimpeur n'a pas à mettre sa vie en jeu pour en secourir un autre quand le risque est trop grand, il s'avère que de plus en plus d'expéditions dans leur hâte d'atteindre le sommet ont parfois délaissé des victimes qu'elles auraient pu, selon certains experts, être en mesure de secourir. Et ça a notamment été le cas en 2006 avec l'histoire de David Sharp. Alors qu'il était en difficulté, il a été ignoré par une quarantaine de grimpeurs qui ont choisi de poursuivre leur ascension. Malheureusement, David est décédé, ce qui a provoqué une polémique énorme sur l'éthique des grimpeurs et qui a vivement été critiqué par le premier homme à avoir gravi l'Everest avec le Sherpa Tenzing Norgay, le néo-zélandais Edmund Hillary. Cet événement a d'ailleurs failli se reproduire l'année dernière, le 18 mai 2023, lorsqu'un alpiniste malaisien de 33 ans s'est retrouvé bloqué dans la zone de mort à 8830 mètres d'altitude. Et heureusement pour lui cette fois, un Sherpa, à ce moment-là en train d'accompagner un client chinois au sommet, a décidé de renoncer pour secourir l'alpiniste. C'est donc ça le problème de cet excès de confiance, de cette incivilité, de ce manque de lucidité dont font preuve les personnes inexpérimentées et butées à l'idée d'arriver au sommet. Ils mettent tout simplement en danger leurs guides et les Sherpas qui ont une responsabilité sur eux, mais mettent aussi en danger les autres alpinistes qui tentent cette ascension. Guides, they are taking you up. Just look after when there's a difficult, you know. But it's not like that, you know, put on your whole clothes or whatever. Ensuite, plusieurs autres problèmes découlent de ces embouteillages. Déjà, d'une part, ce trop plein de monde fait qu'il n'y a même plus assez de place pour que tous les grimpeurs puissent s'accrocher. Alors, combiné à l'incivilité et au vent violent, le risque de chute est très élevé. Un autre problème, c'est l'attente dans le froid. Déjà, le corps ne se réchauffe plus puisqu'il ne bouge plus et donc le risque d'engelure est extrêmement élevé. Le corps n'est pas censé rester aussi longtemps à des altitudes aussi extrêmes. À cause du manque d'oxygène, le corps humain part en vrille. Alors plus on reste dans cette zone de mort, plus le risque d'avoir ce que l'on appelle le mal aigu des montagnes augmente. Fatigue extrême, vomissements, hallucinations, étourdissements, désorientation et même œdème cérébral ou pulmonaire, ce sont les risques que prennent les alpinistes en allant à de telles altitudes. Enfin, un autre problème survient, le manque d'oxygène dans les bouteilles. Certaines personnes, après plusieurs heures d'attente, savent qu'elles ne vont pas y arriver. Elles tentent alors de rebrousser chemin mais se retrouvent bloquées par ceux qui montent. Leur bouteille vient alors à manquer de plus en plus d'oxygène et si ces personnes ont eu le malheur de faire confiance à une compagnie low cost, leur guide n'aura très probablement pas de bouteille de secours. Leur mort est alors quasiment assurée et on l'a vu, personne ne viendra aider ces personnes. C'est notamment ce qu'il se passe le 1er mai 2019. Comme on l'a vu sur notre photo, une fenêtre météo extrêmement courte pousse tous les grimpeurs à monter au même moment, ce qui crée un embouteillage qui, selon les experts, provoque la mort de 4 alpinistes. Et durant cette saison d'ailleurs, 11 alpinistes vont mourir sur l'Everest, le chiffre le plus élevé depuis 2015 où une avalanche causée par un séisme s'était abattue sur un camp de base, faisant 19 morts et 60 blessés. C'est donc surtout l'incivilité dont font preuve ces grimpeurs inexpérimentés qui leur est surtout reproché. Et justement, les alpinistes ont peur qu'Inoxtag ne respecte pas lui non plus les valeurs de l'alpinisme. Alors, si on fait en plus de ça le lien avec la course à l'image, évidemment que les conséquences sont désastreuses. On aurait potentiellement un youtubeur à plus de 7 millions d'abonnés capable d'influencer indirectement sa communauté à reproduire un comportement qu'il ne faut pas avoir. Et c'est tout ce que ne veulent pas les experts, puisqu'en plus des problèmes d'incivilité, ce tourisme de masse est en train de détruire l'image de l'Everest.
Ces expéditions commerciales devenues la norme durent, comme on l'a vu, environ 2 mois. Et elles transforment les camps de base en véritables villes éphémères. Le problème, c'est que ces expéditions transforment la montagne en décharge. La vidéo que vous voyez là date du mois de mai 2023. Et on peut se rendre compte du désastre écologique que causent les alpinistes après leur passage. Dans leur quête d'atteindre le sommet, les grimpeurs y abandonnent matériel et déchets qui réapparaissent à la fonte des plaques de neige. Il y a un tas de monde, personnes plus ou moins fortunées qui décident ou qui veulent aller faire l'Everest. Ils font le camp de base en acclimatation, ils montent jusqu'au camp 1, ils vont peut-être dormir jusqu'au camp 2. Et puis après, ils redescendent en hélico à Katmandou, ils se reposent dans des resorts très fortunés, très classe. Et quand le créneau météo approche, ils reprennent un hélico, ils retournent au camp de base. Et après, ils tentent le sommet sous ox, sous perfusion, parce que là, les bouteilles d'oxygène, ils les mettent à Mach 2 et donc ils sont complètement shootés, quoi. Mais le plus gros problème, c'est les gros cacaboudins. Le plus gros problème, c'est les excréments humains. Il faut savoir qu'il fait tellement froid que le caca ne se décompose pas. Et les odeurs s'accumulent alors de plus en plus. Il y aura environ 3 tonnes d'excréments humains entre le camp 1 et le camp 4. Et justement, ce dernier concentrerait la moitié des déjections, ce qui lui vaudrait aujourd'hui une réputation de toilette ouverte. Le problème, c'est que certains alpinistes tombent malades à cause de tout ça et doivent renoncer au sommet. Imaginez si Inox revient pour nous dire « Ouais, j'ai pas réussi à faire le sommet parce que je suis tombé malade à cause du caca ». Bon, ce serait un petit peu décevant. Mais évidemment, personne n'en parle sur les réseaux et aucun alpiniste influenceur ne met en évidence cette situation puisqu'elle rendrait leur ascension moins belle et moins glorieuse. En plus de ça, le réchauffement climatique n'arrange pas les choses. Les glaciers autour de la montagne ont perdu en moyenne 100 mètres d'épaisseur depuis les années 60. La perte de glace se produit désormais à des altitudes extrêmes supérieures à 6000 mètres. Le problème, c'est que cela entraîne une augmentation des avalanches et donc entraîne une augmentation de risque pour les alpinistes. Alors, heureusement, certaines associations mettent en place des opérations de dépollution. C'est notamment le cas en 2010 où est organisée par le français Luc Boinard la première expédition française de dépollution de l'Everest. Durant l'opération, il va redescendre avec son équipe 1 tonne de déchets. Parmi tout ça, des bouteilles d'oxygène, des tentes, du PVC, des canettes, du plastique, du verre, des toiles, etc. Et en 2023, il va d'ailleurs en refaire une avec 80 personnes et redescendre 1,6 tonne de déchets. De son côté, le gouvernement népalais essaye aussi de lutter contre cette pollution. Depuis 2014, chaque expédition est désormais tenue de prouver qu'elle n'a pas abandonné son matériel sous peine de perdre une caution de 4000 $. En plus de ça, tout alpiniste devra redescendre 8 kg de déchets en plus de son propre matériel. Aussi, une loi leur impose depuis 2024 de littéralement repartir avec leur merde en chiant dans des sacs fournis à leur arrivée. Voilà, alors évidemment, les sacs seront vérifiés à l'arrivée, hein. Un plaisir pour celui qui doit le faire. Voilà, c'est un régal. Donc là, il faut quand même se rendre compte qu'on a créé un métier qui consiste à regarder si les gens font bien caca dans leurs petits sacs parce qu'ils ne sont pas assez civilisés pour se dire qu'il ne faut pas faire caca sur la montagne. C'est quand même grave d'en arriver là. Bref, c'est donc cette pollution due à l'incivilité de beaucoup d'alpinistes que l'on reproche véritablement au tourisme de masse. Ces alpinistes inexpérimentés n'ont souvent pas de bonnes valeurs et ne respectent pas celles de l'alpinisme. Les experts s'en prennent donc à Inox car ils n'ont pas envie qu'il incite certaines personnes à gravir l'Everest et qui pourraient potentiellement accentuer tous ces phénomènes. Mais ça n'est pas fini, il reste encore quelques reproches faits à Inoxtag. Alors, l'État népalais, même s'ils font les gentils avec la mise en place de lois, continue par derrière d'accentuer cette situation plus que délicate. Le Népal est un des pays les plus pauvres du monde. Le tourisme pour l'Everest est alors extrêmement important pour eux puisqu'il représente plus de 4 millions € par an. Donc forcément de leur côté, on n'a pas trop envie de ralentir la cadence. Même si de nombreux appels à réguler les ascensions ont été lancés côté népalais, les autorités minimisent le problème. Not any such a abnormal case because Mount Everest itself is adventure, you know. So people are here to enjoy adventure, and they know that this type of accident may happen. Au printemps 2023, le Népal a délivré 454 permis d'ascension de l'Everest, un record. De nombreuses associations dénoncent alors cette activité et dénoncent aussi l'absence d'officiers de liaison sur le terrain. L'État a toujours été absent des camps de base, ce qui a entraîné toutes sortes d'irrégularités, notamment des personnes escaladant nos montagnes sans permis. Côté chinois, ça n'est pas forcément mieux. Le 18 juin 2007, des travaux ont commencé sur l'Everest. Le but, élargir la piste de 100 km de long menant au camp de base tibétain à 5154 mètres d'altitude, dans le but de faciliter l'acheminement du nombre croissant de touristes. Évidemment, ces aménagements ont été réalisés malgré les protestations concernant la dégradation écologique. Mais tout ça, ça n'est pas le pire. Attention, en plus de ça, une antenne relais de China Telecom a été installée à 1500 mètres du camp de base pour couvrir le sommet avec un réseau. Et un hôtel a été construit à 1 heure de marche en aval. अब बास नदिएको कारणले पनि अब उनीहरु खैरे मात्रै राख्छ अब गाइड मात्रै राख्छन् पोटरलाई ठाउँ हुँदैन त्यो कारणले पनि यस्ता टिस्यु खोजेर अब पोटरहरु बास खोजेर आउँछन् त्यो कारणले पनि अब हामीले यसरी खोलेर बस्छौं. Vous avez la 4G au camp de base de l'Everest. Cette année, il y avait une discothèque, un jacuzzi open bar.
on est arrivé sur des trucs complètement hors normes, je dirais, et incongrus dans ce paysage des plus hautes montagnes du monde. Certaines agences low cost donc profitent de ce tourisme de masse, proposent des expéditions à moindre prix, mais forcément les guides sont pratiquement aussi perdus que les touristes. On l'a vu, ces situations peuvent alors provoquer des accidents et même des décès, comme par exemple avec le problème des bouteilles d'oxygène de secours. Mais évidemment, les autorités ne s'en occupent pas parce que ça remplit les poches de l'État. C'est donc là aussi un reproche fait à Inoxtag, soutenir indirectement et peut-être même sans le savoir cette corruption et ce business extrêmement lugubre. Et ben Inox, lui, il a complètement changé. Il le dit lui-même, tout cet entraînement l'a fait grandir. Et en regardant les nombreuses interviews qu'il a pu faire, comme dans Popcorn ou chez Zach Nani, on le sent serein, conscient des dangers et conscient de tout ce qu'il se passe sur l'Everest. Je trouve qu'on se retrouve face à un Inoxtag qui fait du bien, qui est calme, qui fait preuve d'humilité, et ça fait plaisir. On sent que c'est un projet qui lui tient à cœur, qu'il prend au sérieux, et que même si on le connaît pour son esprit shonen, il pourra renoncer au sommet si le danger est trop grand. Faut que je sois mature, et de toute façon je le serai, parce que c'est un sujet aussi où il le faut. Et donc, s'il faut faire demi-tour, s'il faut échouer, bah, on échouera et on n'aura pas honte à échouer. Au moins, on aura essayé et c'est le plus important. Ce n'est donc pas vraiment le manque d'expérience que l'on reproche à Inoxtag, mais plutôt toutes les répercussions que ce manque d'expérience peut avoir. C'est l'irrespect des valeurs de l'alpinisme, avec la course à l'image, l'incivilité, la mise en danger d'autrui et de soi-même, la pollution, le business, la corruption des États népalais et chinois qui ne font pas grand-chose pour améliorer la situation malgré les nombreuses demandes de la part des associations et des Sherpas. Même si Inoxtag n'est qu'un pion dans cet échiquier, il symbolise cette génération du business lucratif qui dégrade l'image de l'Everest et qui fait naître l'essor de compagnies low cost à moindre prix, attirant ainsi de plus en plus de touristes. Même le guide d'Inoxtag, Mathis Dumas, était assez inquiet et n'était pas très enthousiaste à l'idée d'emmener sur le toit du monde. De base, le projet Everest, ça me bottait pas plus que ça, tu vois, c'est pas quelque chose qui me bottait plus que ça, parce qu'il y avait vraiment toute cette polémique autour de l'Everest, autour de la pollution, autour de... C'est un sommet de consommation, tu vois. Je me suis dit, ouais, c'est juste un gars, un de plus qui veut aller à l'Everest. Pour moi, c'était pas trop ma tasse de thé. Mais heureusement, Inox se veut rassurant. Et son guide s'est vite rendu compte que finalement, Inox était plus que sérieux, que son ego pouvait être mis de côté si le danger était trop grand, et que les valeurs de l'alpinisme étaient bien rentrées dans sa tête. Et au final, j'ai capté que lui, il y avait l'Everest un peu en ligne de mire et en objectif final, mais il avait vraiment cette envie de découvrir la montagne et de faire plein d'aventures, quoi. Et c'était pas juste l'Everest, je fais la croix de l'Everest et après c'est fini, quoi. Il faut aussi se rendre compte que son projet a permis de remettre en lumière un sujet extrêmement important et méconnu du grand public. Même si ça n'est pas à l'échelle mondiale, il a au moins permis de le faire à l'échelle de la francophonie. Alors maintenant, on n'attend qu'une chose. Voir Inox sur le toit du monde, le voir nous sortir un documentaire qui ne vend pas du rêve, qui sensibilise sur la situation critique de l'Everest et qui reflète ce qu'il nous a laissé paraître de lui jusqu'à présent. Voilà. Croyez en vous. Si vous croyez que vous pouvez faire quelque chose, faites-le. Vivez à fond. Et vivez pas à travers quelqu'un. J'ai envie que toi aussi, tu deviennes celui que tu as envie d'être. Moi, j'ai le droit de rêver et j'ai envie que toi aussi, tu aies le droit de rêver. Et que tu aies le droit de croire en tes rêves. Voilà l'équipe, si vous avez des petits détails à mettre, des exemples, des trucs qui se passent sur l'Everest, mettez-le. Dites aussi si vous pensez qu'Inox va réussir. Moi, je pense que oui. Parce qu'il a l'esprit shonen, voilà. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et bisous l'équipe. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Moi Joey. Ciao.